Bonjour les enfants, alors aujourd'hui nous allons terminer notre étude du fruit de l'esprit. Je vous rappelle qu'on a vu ensemble le fruit de l'amour, le fruit de la joie, le fruit de la paix, le fruit de la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur. Et aujourd'hui la dernière partie c'est la maîtrise de soi. Mais au fait c'est quoi la maîtrise de soi ? Voyons voir qui est le super-héros de la maîtrise de soi dans la Bible. Et oui, tu l'as deviné, c'est Jésus. Il venait juste d'être baptisé par Jean dans le Jourdain. Alors l'Esprit de Dieu le poussa à partir seul dans le désert pour qu'il puisse passer du temps avec Dieu, mais aussi pour que Jésus y passe des tests. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus jeûna et pria Dieu dans le désert. Au bout de ces 40 jours et 40 nuits, vous vous doutez bien que Jésus avait très faim. Alors Satan, profitant du fait que Jésus était très affaibli par la faim, vint pour le tenter. Satan lui dit « Mais tu es le Fils de Dieu et tu as très faim, tu es tout puissant, tu peux donc changer ces pierres en pain pour manger. Vas-y, ça fera de mal à personne. » Mais Jésus avait bien compris que c'était un test. Il connaissait très bien la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Il devait faire preuve de maîtrise de soi. Alors il répondit à Satan. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus avait réussi cette première épreuve de la maîtrise de soi. Mais Satan essaya de nouveau de tenter Jésus. Il le transporta tout en haut du temple, à Jérusalem. Et là-haut, au sommet du temple, il dit à Jésus, « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors prouve-le, montre-nous ta force. Lance-toi dans le vide. N'est-il pas écrit dans la Bible que Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet et qu'ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre ?» Encore une fois, Satan avait tordu le sens de la Bible, la parole de Dieu. Jésus avait bien compris que Satan essayait de le manipuler. Alors il lui répondit, « La Bible nous dit aussi, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Satan essaya donc encore une troisième fois de mettre Jésus à l'épreuve. Il le transporta tout en haut d'une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde. Puis il dit à Jésus, « Regarde tous les royaumes qui m'appartiennent, tout ce pouvoir, toutes ces richesses et toute cette puissance. Je te donnerai bien volontiers tout cela, à la condition que tu m'adores et que tu te prosternes devant moi. » Mais encore une fois, Jésus ne se laissa pas piéger. Il démontra qu'il avait la maîtrise de soi. Satan ne voulait pas offrir gratuitement tout ça. En échange, il exigeait l'adoration de Jésus. Jésus refusa fermement la proposition de Satan et lui répondit « Va-t'en Satan, car la Bible dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Après cela, le diable partit. Et voici que des anges vinrent auprès de Jésus pour prendre soin de lui et le servir après toutes ces épreuves. Voyons voir maintenant l'histoire d'un super-héros de la maîtrise de soi. Il s'agit de notre ami Willy Grunch. C'était un jour que Willy traversait un désert et qu'il faisait très chaud. Heureusement, Willy avait pensé à prendre avec lui une petite gourde d'eau. Sauf qu'avec cette chaleur, l'eau s'était évaporée et il ne restait que du sel au fond de la gourde. Alors Willy se dit « Mince, que puis-je faire ?» Il cria vers Dieu. Tout à coup, il vit un robinet pas très loin, mais
Un robinet chelou, près d'une pancarte encore plus chelou. Méfie-toi, Willy Grunch. Willy décida de se diriger vers ce robinet, même s'il paraissait chelou. Dieu essaya de l'en empêcher. En fait, Dieu essayait de lui indiquer une autre direction. Willy aperçut un panneau indiquant qu'il y avait de l'eau, mais c'était beaucoup plus loin que le robinet. Willy se mit donc à réfléchir. Il y avait ce robinet qui était juste à côté. Et là-bas, beaucoup plus loin, une pancarte indiquant qu'il y avait de l'eau. Qu'allait-il faire? Ça lui paraissait bien plus facile et surtout beaucoup plus rapide d'aller vers le robinet. Et Willy ne voulait pas s'embêter. Alors il décida d'aller dans cette direction. Mais Dieu essaya encore de l'en dissuader et de lui indiquer l'autre direction, vers le panneau. Mais Willy alla quand même vers le robinet. Là-bas, il s'agenouilla pour boire. Mais tout ce qui sortit du robinet fut une simple petite goutte d'eau. Bien qu'il ait encore très soif, Willy était très fier de lui. Il n'en avait fait qu'à sa tête. Ah là là, Willy, si seulement tu avais écouté Dieu, si tu avais suivi l'autre direction, tu aurais découvert cette oasis magnifique. Un oasis où t'attendait ton amie Jasmine, avec un cocktail. Ah là là, si seulement tu avais réussi à te maîtriser, à te dominer. Rappelons-nous les amis, ce que nous dit la Bible. Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée, sans murailles, c'est-à-dire comme une ville sans défense. Allez, on le répète ensemble. Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée, sans murailles. Proverbe 25, verset 28. Bah alors, la maîtrise de soi, c'est archi difficile. On a vraiment besoin que le Saint-Esprit nous aide. Alors, on va rejoindre Johannan et sa famille qui vont nous illustrer quelques situations qui mettent en jeu la maîtrise de soi. À vous! Aïe aïe aïe, merci Leïna pour ce très mauvais exemple. La prochaine fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez voir tes parents. Alors, la maîtrise de soi, c'est la capacité à se contrôler, à se maîtriser, à se retenir, à ne pas céder à nos désirs ou à nos passions quand c'est contraire à la volonté de Dieu. Ça peut être dans le quotidien, il y a plein d'exemples. Par exemple, je sais que c'est l'heure de faire mon travail, de faire mes devoirs, mais je préfère aller jouer dehors avec mes potes ou alors rester devant les écrans. Manoa, Oui, papa. faut arrêter, je crois que c'est l'heure. Ou bien c'est l'heure d'aller se coucher, mais j'ai trop envie de regarder ce super film qui passe ou de lire la BD que je trouve trop intéressante. Et ça peut être aussi dans des situations très difficiles, ne pas céder à la colère quand je subis une injustice. C'est très large la maîtrise de soi et c'est difficile. Maintenant, voyons ensemble comment on peut mettre en pratique la maîtrise de soi. Tout d'abord, il faut maîtriser notre langue car en elle peut sortir les paroles de bénédiction et de malédiction. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 9, « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » C'est donc très important de maîtriser notre langue.
je vais vous donner 3 astuces à mettre en pratique lorsque vous avez tendance à parler mal. Première chose, il faut attendre avant de faire. Et oui, lorsque quelqu'un vous met en colère, au lieu de répondre tout de suite, attendez d'abord. Attendez d'abord parce que cela va calmer votre colère et ça va vous empêcher de parler mal. Et la deuxième chose, il faut réfléchir. Donc, réfléchissez d'abord. Qu'est-ce que je dois répondre? Pourquoi en fait telle personne m'a parlé ainsi? Réfléchissez d'abord. Et la troisième chose, il faut choisir des beaux mots pour répondre. Et oui, au lieu de parler n'importe comment, de prononcer des grands mots, en fait, cherchez, trouvez des beaux mots pour répondre à la personne qui vous a mis en colère. La maîtrise de soi n'a jamais été facile, mais avec l'aide de Dieu, c'est toujours possible. Alors, pour que Dieu puisse t'aider à te maîtriser, tu as juste besoin de lui donner ton accord. Dieu ne va pas te forcer si tu ne veux pas. Du coup, si tu ouvres ton cœur et si vraiment tu as besoin que Dieu t'aide, tu dois t'exercer à faire ces choses. Il faut ouvrir nos oreilles pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Il faut lire sa parole. Il faut fréquenter des gens qui aiment Jésus. Il faut prier. On va voir maintenant le défi de la semaine. Alors, on va faire une expérience ensemble. Je vais juste vous demander de préparer votre goûter, bien sûr de préférence. Et puis, on va pas le prendre tout de suite. On va le poser sur une table, juste à côté. Et on va faire une activité. Et l'objectif, c'est de ne pas prendre le goûter pendant qu'on est en train de faire notre activité. On va terminer notre activité et lorsqu'on aura terminé, on va prendre notre goûter. Et puis, il faudra pas cacher non plus votre goûter. Il faut le laisser à table où vous êtes en train de travailler. Eh ben, c'est parti pour l'activité. Alors, du coup, pour l'activité, je vais juste vous demander de prendre une feuille, voilà, une feuille blanche. Et puis, vous prenez aussi un ciseau et vous prenez aussi 5 stylos, 5 feutres, quand vous voulez, de couleurs différentes. Et voilà, c'est parti. Alors, la première chose, vous allez dessiner un cœur sur votre feuille. Et puis, vous allez découper avec votre ciseau. Donc, vous allez avoir un cœur comme ça. Voilà. Et puis, vous allez prendre vos feutres ou des stylos, en fait, quand vous voulez. Vous pouvez prendre même plusieurs couleurs différentes. Et puis, vous allez prendre votre cœur, voilà. Et vous allez commencer à écrire un peu partout « Maîtrise de soi ». Donc, vous prenez des feutres, vous écrivez sur votre cœur partout. Maîtrise de soi, maîtrise de soi, maîtrise de soi, jusqu'à remplir, en fait... Voilà, jusqu'à remplir en fait ce cœur. Et voilà, donc moi j'ai terminé. Voilà ce que ça donne. Voilà le résultat. Donc maîtrise de soi un peu partout avec des stylos de couleurs différentes. Ça c'est vraiment joli. Alors ce que je vais vous demander, vous allez prendre votre cœur. Voilà, et vous allez l'accrocher quelque part dans un endroit où vous allez l'avoir tous les jours. Pendant toute cette semaine, vous allez en fait lire votre cœur, maîtrise de soi. Je ne sais pas si vous allez le mettre sur une table, dans votre chambre, où vous voulez, mais vraiment dans un endroit où vous allez regarder ce cœur tous les jours pendant une semaine, maîtrise de soi. Vous devez apprendre à vous maîtriser le matin lorsque vous vous réveillez, lorsque vous êtes là, vous regardez en fait ce cœur, maîtrise de soi. Peut-être le soir encore, vous regardez encore, maîtrise de soi pendant une semaine et vous allez voir, ça va changer votre vie. Si vous vous mettez souvent en colère, cela va vous aider, va beaucoup vous aider. À chaque fois que vous avez envie de parler mal, vous allez penser à ça, maîtrise de soi.
Et voilà, donc maintenant qu'on a terminé notre activité, vous pouvez prendre votre goûter et que le Seigneur vous bénisse. My beloved, bring me awake. Take me up to your resurrection place. My beloved, bring me awake. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là je me rappelle Jésus en moi par son esprit me remplit, je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là je me rappelle Jésus en moi par son esprit me remplit, je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Si je vis par l'esprit, je marche aussi en lui. Et c'est là qu'il agit sur toute ma vie. Jésus en moi par son esprit me remplit, je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça.